Sud Radio, le grand matin été 7h-10h. Benjamin Glaise, Marie-Lynn Hérault. Sud Radio à 8h32, soyez les bienvenus si vous vous réveillez, si vous commencez votre journée. En tout cas, bon réveil, bon début de journée en ce jeudi 24 août. Notre grand débat dans quelques minutes à partir de 9h avec nos invités. Puis avec vous, 0826 300 300. On parle de cette initiative politique d'ampleur d'Emmanuel Macron. Les premiers contours développés dans une longue interview accordée au journal Le Point. Il évoque potentiellement la piste d'un référendum. Alors selon vous, un éventuel recours au référendum pourrait-il relancer le quinquennat du président de la République? C'est la question qu'on vous pose sur notre compte Twitter Sud Radio, Marie-Lynn. Le référendum des auditeurs, c'est 83%. Non, c'est insuffisant. Et Calico nous dit il se fiche de nous. En 7 ans, il a eu largement le temps d'avoir recours au référendum, notamment sur les retraites ou l'immigration, mais ne l'a jamais utilisé. Et vous continuez bien sûr de voter et de réagir sur notre compte Twitter Sud Radio. Vous nous appelez, je vous le disais, 0826 300 300. Manu vous attend au standard. On en débat dans quelques instants sur Sud Radio. Mais d'abord, c'est l'actualité de la nuit. On vient de l'apprendre, ce nouveau drame du côté du quartier Pissevin à Nîmes. Encore un meurtre 3 jours après la mort d'un enfant de 10 ans. C'est un jeune homme de 18 ans qui a perdu la vie par arme à feu. Nous sommes pour en parler avec Richard Skiven, adjoint à la sécurité à la mairie de Nîmes. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Déjà, expliquez-nous quand vous avez été prévenu. Vous avez été prévenu tôt de ce qui s'était passé, c'est ça? Oui, c'est exact. Donc à 4h40 du matin, donc j'ai été réveillé et informé de cette nouvelle dramatique qui est survenue donc dans le quartier Pissevin, plus exactement rue Lully, où effectivement des jeunes étaient présents. Un véhicule de type SUV de couleur noire, donc monté par X individus, on ne connaît pas le nombre, aurait fait feu sur les individus qui étaient dans cette rue. Et ce jeune homme de 18 ans a été impacté par balle. Voilà, les investigations en cours ont été réalisées par la police judiciaire. La police municipale est également sur place, c'est pour ça que j'ai été informé de ces faits. Plusieurs douilles ont été trouvées sur place et le véhicule, peut-être hypothétiquement celui utilisé par les ravisseurs, aurait été retrouvé plus ou moins calciné, donc un peu plus loin, notamment vers la route d'Alès. Voilà ce que je veux vous dire en un premier temps. Donc, effectivement, donc vous confirmez la mort de ce jeune homme de 18 ans, d'autres victimes ou pas? Non, absolument pas. C'était juste une seule victime. Donc, écoutez, est-ce que c'était la seule personne visée dans ce type d'événement entre ces gangs? Écoutez, vous savez, quand on le voit, on l'a vu sur les images. Donc, vous avez un véhicule qui passe, quelqu'un qui ouvre la fenêtre avec une arme à feu et tire en rafale. Donc, est-ce que cette personne spécifiquement a été visée? Je ne le sais pas. Et c'est l'enquête qui le déterminera. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pour le moment si on est sur cette guerre des gangs finalement autour du trafic de drogue. En tout cas, ça ressemble très clairement à cela. Oui, je le pense. Donc, c'est hypothétiquement, c'est ce que l'on pense tous, bien évidemment. Pourquoi ce quartier spécifique? Un quartier spécifique, encore une fois, comme je dis, qui est effectivement un trafic de drogue très important. Est-ce qu'il y a des rivalités entre les quartiers? Là aussi, c'est l'enquête judiciaire qui le déterminera. Aussi par rapport aux antécédents judiciaires de ce jeune, donc, qui apparemment serait assez important. Un jeune qui ne serait pas originaire de Nîmes, mais d'une ville du pourtour méditerranéen. Qu'est-ce qu'on sait a priori sur lui pour l'instant? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau-là? Voilà, je vous dis juste ce pour lesquels j'ai été informé, donc je n'ai pas d'autres informations le concernant, si ce n'est ce que je viens de vous dire. Richard Skiven, ce qui est quand même tout à fait incroyable, c'est que la CRS 8 est toujours sur place. Ça n'a rien changé finalement? Non, c'est pas la question, ça n'a rien changé, vous savez. Donc, plus il y a de policiers sur le terrain, et plus je suis content. Mais tous les policiers, donc ça, le quartier Pissevin est quand même un secteur qui est quand même relativement étendu. Il suffit que les policiers nationaux, les CRS ou les effectifs locaux soient à un endroit bien spécifique du quartier pour que, à l'endroit où les faits se sont déroulés cette nuit, il n'y ait personne. Et donc une fenêtre de tir supplémentaire est favorable justement à ces délinquants, à ces criminels, pour intervenir et tirer sur les individus qui étaient sur place. Donc, écoutez,
c'est dramatique, hein, mais bon, plus on mettra de policiers sur le terrain, mieux ça sera, bien évidemment. Une réunion de crise est prévue dans les prochaines minutes, c'est ça ? Oui, effectivement. Donc j'ai envoyé un SMS au maire de Nîmes, au directeur général adjoint à la sécurité, le DGS également. Donc on va essayer de faire une réunion de crise ce matin avec le maire pour parler un petit peu de ces événements qui viennent impacter et toucher vraiment la ville de Nîmes, notamment sur ce secteur qui est spécifique, encore une fois. Donc heureusement que ces faits de règlement de compte ne viennent pas jusqu'au centre-ville de Nîmes. Est-ce que c'est votre crainte aujourd'hui ? Je ne l'espère pas. Non, je ne l'espère pas parce que ce sont des points qui sont vraiment spécifiques, encore une fois, comme ce que je vous dis, et des points où sont... voilà, ils sont. Ouais, Richard Skeven, alors j'entends ce que vous dites. Ma plus grande inquiétude, c'est que ça arrive sur le centre-ville, mais il faut penser aussi aux populations qui sont dans ces quartiers et qui subissent ces trafics. J'imagine que vous pensez à elles aussi. Ah mais complètement. Donc on l'a vu dans les reportages donc de tous les médias où il y a eu des impacts de balles qui sont arrivés jusque dans les appartements de locataires ou de propriétaires dans ce quartier. Bien évidemment, donc il peut y avoir encore des victimes collatérales dans ces échanges de feu. Voilà, donc de grosses inquiétudes, bien évidemment, surtout sur la population de ce secteur de Pissevin. On a l'impression qu'on est sur une série inarrêtable. Ça sera ma dernière question, Richard Skeven. Est-ce que vous en êtes à un point où vous vous dites la seule possibilité qu'on a aujourd'hui pour y mettre un terme, c'est de demander que l'armée intervienne? Non, là-dessus, je suis totalement contre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'armée, les militaires sont là pour faire la guerre, déjà d'une part. Donc, ils ne sont absolument pas entraînés pour faire du maintien de l'ordre. Donc là-dessus, vous avez l'armée qui intervient sur des conflits à l'extérieur du territoire national. Et vous avez la sécurité intérieure, à savoir les policiers nationaux, la gendarmerie nationale, la police municipale. Donc on a l'argument législatif, on a l'argument donc au niveau du code pénal effectivement pour intervenir dans ces quartiers à partir du moment où on met les moyens et surtout ensuite à la justice de prononcer vraiment des peines exemplaires pour ces individus. Bien sûr, on a l'argument juridique. Après peut-être le seul point sur lequel je pourrais effectivement revenir, c'est peut-être l'ordonnance de 45. L'ordonnance de 45, à mon avis, est largement obsolète. Il faudrait revenir sur cette ordonnance, donc l'excuse de minorité. Quand vous avez des jeunes de 14, 15 ans ou 16 ans avec des kalachnikovs entre les mains, à mon avis, cette excuse de minorité ne peut pas être adaptée pour eux. Parce que là, c'est l'impression sur le tireur que vous avez pu voir sur la caméra de vidéosurveillance, il vous semblait très jeune? Oui, alors il nous semble jeune, mais vous savez, régulièrement, quand il y a des interpellations, on s'aperçoit, ou des contrôles, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de mineurs sur place. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que justement, les dealers, ceux qui sont à la tête de ces réseaux, de l'excuse de minorité pour ces jeunes de 13 à 16 ans, voire 18 ans, pour leur demander d'être sur place, de faire les guetteurs, parce que derrière, effectivement, il n'y a pas de sanction pénale possible pour ces enfants. Richard Skeven, je rappelle, vous êtes adjoint à la sécurité à la mairie de Nîmes. Un grand merci. Pour toutes ces informations, ces précisions sur Sud Radio et bonne journée à vous. Bon courage. Oui, au revoir, monsieur.